Imaginez que vous ayez un super pouvoir. Un super pouvoir qui vous permette de lire beaucoup plus vite et d'apprendre beaucoup plus vite. Eh bien, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui avec nos deux grands experts des sports du cerveau. On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, l'immense honneur d'accueillir deux grands champions des sports du cerveau, deux grands champions qui viennent de sortir un livre extraordinaire aux éditions Alizio qui s'appelle Doubler votre vitesse de lecture en 30 jours. Bonjour Nicolas, bonjour Jérôme et bienvenue. Bonjour Clément. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver, ravi que vous puissiez être là, présent aujourd'hui pour partager toutes vos connaissances sur les sports du cerveau et notamment sur la lecture rapide. Et donc, est-ce que vous seriez d'accord déjà pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Nicolas, pourrais-tu nous dire quelques mots sur toi? Oui, ben merci Clément, merci pour l'invitation. Euh, Merci à toi. En effet, je peux dire, je suis le plus grand des champions parce que j'ai 1,90 m et donc je n'en ai pas vu encore un qui est plus grand que moi. Et en effet, la question de lecture rapide, des lectures tout simplement, d'apprentissage efficace, ça m'intéresse depuis longtemps parce que, tu sais, moi, avant d'être dans le monde d'apprentissage efficace, j'étais manager. J'étais manager dans une société d'assurance, Mhm. chez AXA, je peux le dire. Et puis, j'ai fait une aventure exceptionnelle. Et c'est là où j'ai pris conscience que la lecture, elle est extrêmement importante parce qu'en tant que manager, on lit énormément de choses. On est toujours, enfin, à moins que si tu es un manager qui a envie de progresser, bien évidemment, et c'est là où j'ai appris en fait le côté de lire 1 heure par jour et d'apprendre toujours de nouvelles choses. Et en effet, le chemin de lecture, d'apprentissage efficace, de lecture rapide, c'est mon chemin depuis 2010. Donc on est pas, je suis passé par, et je continue à faire des recherches scientifiques. On travaille avec Jérôme sur ça. On a commencé à organiser aussi les championnats de sport du cerveau, lecture rapide, mind mapping. Et aujourd'hui, voilà, on a sorti le livre et j'ai la chance voilà, de co-organiser les championnats du monde de mind mapping, lecture rapide, et aussi être aujourd'hui à la vice-présidence de Tony Buzan Group. C'est un groupe mondialement connu pour les sports du cerveau et pour l'apprentissage efficace. D'accord. Mais il me semble, Nicolas, donc Nicolas Lisiac, me semble-t-il, tu es vice-champion du monde, tu étais vice-champion du monde de lecture rapide, c'est bien En ça? 2017, voilà. Waouh! Donc, tu sais de quoi tu parles, clairement. En plus de faire de la recherche, tu fais partie du palmarès, du top des lecteurs rapides dans le monde. Et pour l'instant, je suis le seul Polonais à avoir ce titre parce que je suis polonais. En tout cas, un grand merci. Merci infiniment, Nicolas, d'avoir accepté d'être présent aujourd'hui. Et bon, mon deuxième invité, vous le connaissez peut-être un tout petit peu plus. Vous l'avez vu déjà deux fois sur cette chaîne YouTube et je vous en parle très régulièrement dans mes différentes publications puisque il m'a fait l'honneur d'être le co-auteur de notre livre Bon manager, mode d'emploi. Donc Jérôme Moirot, peux-tu à nouveau te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Bonjour à toutes et à tous et merci Clément de me réinviter Avec pour plaisir. cette nouvelle interview. Je m'appelle Jérôme Moirot et en effet, je suis passionné par tout ce qui touche à l'humain, dont le management, dont le leadership, dont les soft skills, avec plusieurs ouvrages sur le sujet et des conférences que je fais en entreprise, et notamment ce superbe livre là que vous voyez là derrière moi, avec un très bel et grand auteur, Clément Vergon. Donc bon manager d'emploi. Et en effet, également les sports du cerveau et plus particulièrement la thématique apprendre à apprendre, une Mhm. thématique dans laquelle j'ai été embarqué par Nicolas, avec qui je travaille maintenant depuis plusieurs années, qui m'a lancé le défi de participer au championnat du monde de lecture rapide et de mind mapping en 2018. Et c'est comme ça que j'ai pu notamment obtenir le titre de champion du monde de mind mapping en 2018. Et j'ai aussi un titre de champion, pardon, non, de vice-champion, pardon. Le champion du Royaume-Uni en mind mapping et de vice-champion en lecture rapide. Donc, c'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et en effet, on a pu en parler à travers un protocole de 30 jours pour doubler sa vitesse de lecture qu'on a pu valider scientifiquement et qui est disponible notamment dans cet ouvrage. Voilà. Aux éditions
Alizio. Et vraiment, allez découvrir ce livre extraordinaire et découvrez ce super pouvoir d'apprendre à lire plus vite. Moi, j'ai commencé à apprendre grâce à vous et très clairement, c'est juste bluffant. Donc d'ailleurs, si je devais vous demander là, s'il y avait un constat à faire sur le niveau de lecture en général dans la population et les problèmes que cela peut générer par rapport à ce niveau de lecture global. Nicolas, ça serait quoi pour toi le constat sur la lecture? Si on commence par la jeunesse, c'est un Mhm. sujet qui m'est beaucoup à cœur parce que j'ai un enfant de 8 ans et aujourd'hui, bah, j'ai été confronté à l'éducation nationale et surtout aussi à tout ce qui est lecture. Le constat, il est complexe, il est assez triste et en même temps, comment dire, avec le monde d'aujourd'hui, tout est devenu très rapide et avec des smartphones, avec le nombre de distractions que ça propose, avec la vidéo partout, tout est à la demande. Les enfants, au niveau lecture, ils ont beaucoup de défis à faire, si je vais être diplomatique. Mais les enfants, par exemple, j'ai créé une classe alternative chez moi Mhm. et les enfants n'aiment pas lire en fait. Donc la première chose à faire, c'est comment je peux les motiver à lire et ensuite ils lisent. Les enfants en général lisent pas vite. Moi, personnellement, j'étais aussi un lecteur très long. Je lisais 150 mots minutes. En moyenne, c'est 200-250. Ça ne m'a pas empêché de faire mes études, Master 2 en France, en Pologne, et avoir une bourse. Mais j'étais un élève assidu. J'aimais ça, le côté verbal linguistique. Mais dès qu'il y a un élève qui est un peu plus kinesthésique, qui a besoin d'apprendre en bougeant, etc., la lecture, c'est complexe, c'est compliqué et en plus, c'est démotivant parce que le flux d'informations avec 80, 100 mots minutes, il y a un gros problème. Il y a un problème de concentration. Il y a aujourd'hui un très gros problème de concentration dans la jeunesse, mais aussi chez les adultes. Et donc, dès qu'ils passent, en fait, et moi j'observe ça avec les enfants, dès qu'ils ont appris quand même à lire, ils sont à 100 mots minutes, 80 minutes, et ils se lancent dans le bain de, OK, je te fais confiance, je ne pose pas de questions, je me lance dans le défi d'entraînement du cerveau avec les exercices de lecture rapide. Ils gagnent en concentration. Ils passent de 100 mots minutes à 600, même 1000 mots minutes en 2-3 mois d'entraînement. Wow. On a fait une expérience aussi avec une classe dans un collège Gérard Caffé en Martinique où les notes des élèves, elles ont littéralement monté de 15% en 3 mois. Quelque chose de, enfin, pour eux, c'était extrêmement, c'était waouh. Et en fait, c'est comme ça. C'est que dès que tu passes à l'entraînement du cerveau, ça change tout. Et en fait, le protocole que nous avons justement travaillé scientifiquement et présenté dans ce livre, c'est un protocole qui te prend 15 minutes par jour. Et en 30 jours, ben, tu as un avant, tu as un après. Surtout pour ceux qui sont vraiment à la ramasse, j'ai envie de dire. Donc, ils Hmm. sont à 100, entre 100 et 200 minutes. Là, en fait, c'est spectaculaire. Et c'est ça qui est formidable, c'est que la réponse, c'est l'entraînement du cerveau. L'entraînement du cerveau, ça passe par là. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas. Et Jérôme, toi, ça serait quoi si tu devais compléter ce constat? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué? Vraiment, il y a énormément de sujets que l'on peut aborder sur ce constat par rapport à la lecture dans les années 20, on va dire, voilà, 2020. Et il s'avère qu'on est dans une société où bah, tout est déjà prémâché, tout est facilité en fait. Hmm. On n'a plus besoin de beaucoup réfléchir, on n'a plus besoin d'imaginer non plus, parce que nous sommes dans l'ère de la vidéo et même de la réalité virtuelle. Donc notre imaginaire n'a même plus besoin d'être stimulé parce que c'est déjà accessible en fait. Oui. Et le problème, c'est que le cerveau, si on ne le stimule pas de défis, de sortie de zone de confort, il va pour économiser l'énergie eh bien, réduire ses fonctions. Il va, bah, justement, c'est comme si tu avais un muscle et que tu l'utilisais moins, eh bien, il va s'atrophier. Alors, je ne dis pas que le cerveau va s'atrophier physiquement, mais en termes de capacité, eh bien, on va avoir des réductions. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des problèmes de concentration, des difficultés à mémoriser, des difficultés à apprendre, parce que nous ne sommes plus stimulés comme auparavant pour l'apprentissage. Donc, je dirais qu'il y a déjà cette notion, comme le disait Nicolas, d'entraîner le cerveau dans une ère de l'intelligence artificielle pour stimuler l'intelligence humaine. Et on voit aussi
le fait de sortir du lot quelque part. Nous sommes de plus en plus nombreux, nous sommes de plus en plus diplômés, ce qui est aussi un paradoxe. Et ce qui va nous permettre de sortir du lot, ça va être certes les soft skills, mais aussi comment on va aussi être cultivé, comment on va aussi s'intéresser, quel sera notre niveau de curiosité. Et finalement, une personne aujourd'hui qui va lire, par exemple, un livre par semaine, ce qui est totalement accessible quand on s'entraîne avec la lecture rapide, on va voir une énorme différence par rapport à la majorité qui ne lirait pas, qui ne lirait plus, parce que les autres contenus sont accessibles différemment. Donc pour moi, il y a à la fois la notion d'entraînement du cerveau, comme pour un corps sain dans un esprit sain, et bien c'est aussi important d'avoir un cerveau sain dans cette dynamique-là. Et aussi en termes de connaissances, de culture générale, en termes de vocabulaire, par exemple, pour pouvoir sortir du lot et pour pouvoir déployer son plein potentiel. Et donc, pour moi, il y a vraiment cet enjeu-là dans ces sociétés où tout est simplifié, on n'a plus besoin de mémoriser, on n'a plus besoin de réfléchir. Eh bien, entraînons notre cerveau et la lecture rapide est vraiment un levier puissant pour cela. Waouh. Y a-t-il je dirais une moyenne qui est connue de la vitesse de lecture de la population? Oui, tout à fait. C'est environ 200-250 mots minutes. 200-250 mots minutes. Pour les adultes et pour les élèves, pour les jeunes, c'est environ 120 mots minutes. D'accord. Et les grands champions de lecture rapide, ils sont à combien environ? Les championnats que nous avons déjà co-organisés et sur lesquels nous avons rayonné, c'était 6000 mots. Le champion, il était à 6000 mots vitesse brute, parce qu'il y a vitesse brute et vitesse nette. Parce qu'on regarde, D'accord. bien évidemment, le taux de compréhension. Donc, il était, je crois, environ 3500 ou 4000 mots de vitesse nette. Waouh. Donc grosso modo, 20 fois plus vite en vitesse nette que la vitesse de lecture moyenne de la population. Oui, et c'est à partir de 400 mots minutes, on va considérer des populations qui sont à déjà lecteurs rapides. Mhm. Et là, on peut dire qu'il y en a à peu près 10%. Et ceux qui dépassent 600 mots minutes, on arrive à 5%. Et ceux qui dépassent 1000 mots minutes, c'est 1%. Waouh, je viens de découvrir grâce à toi que j'étais dans le top 5%. Mais ça fait la différence, en fait. Oui, oui, oui. Tu peux Et, faire la différence. et d'ailleurs, j'avais vu à un moment, alors vous me direz si c'est vrai ou non, j'avais vu passer quelque chose comme quoi lire un livre par semaine dans une thématique, par exemple sur une année, sur une même thématique, ça pourrait être l'équivalent de passer un doctorat par an en termes de connaissances, de compétences. Alors j'avais lu ça une fois, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est validé ou non. Alors, moi, je ne connais pas de validation, mais j'aime beaucoup le concept dans lequel tu passes en fait 1 heure de lecture par jour sur, si tu es par exemple en mode professionnel, un manager, il a besoin toujours de cultiver des choses. Et donc, s'il va Mhm. cultiver dans un domaine, oui, bien évidemment, c'est l'effet cumulé dans l'apprentissage qui va, plus tu apprends dans le domaine, plus c'est facile, plus tu vas loin, plus c'est simple. Et c'est plus Oui, simple d'accrocher les wagons même à d'autres choses parce que tu développes ton vocabulaire. Et c'est le vocabulaire qui à la fois te donne l'accès à la vitesse de lecture, parce que le vocabulaire, c'est aussi, et c'est fondamental pour la mémoire. Si aujourd'hui tu n'as pas de vocabulaire, je vais te faire lire en polonais, tu vas rien comprendre, bien même que sûr. tu connais la vitesse et que tu connais. Mais si je vais te lire même en français, mais dans un domaine que tu connais pas, comme domaine très médical, très spécifique, tu vas devoir d'abord comprendre des définitions. D'où l'intérêt, de toute manière, de lire, de creuser, de cultiver en fait sa culture générale et des nouveaux, et apprendre de nouveaux mots. Merci beaucoup. Alors, on vient justement de toucher un peu du doigt le sujet de ma seconde question, qui était, ben, ce serait selon vous quoi les premiers bénéfices si ces méthodes-là de lecture rapide étaient enseignées à plus large échelle? Imaginez que ça soit enseigné dès l'école. Ça serait quoi les premiers bénéfices? Alors, pour, euh, pour parler des bénéfices de la lecture rapide, ce serait avant tout déjà de lire. Parce que non, mais c'est vrai, parce que aujourd'hui, on voit les livres audio, on voit les vidéos, etc. Et finalement, pour avoir un contenu, ça va être beaucoup plus agréable d'aller par ce canal-là que par la lecture, surtout si c'est lent, parce que ça peut être décourageant. Ce qui était mon cas auparavant. Avant, quand je commençais un livre, ça me prenait des mois avant de le terminer lorsque j'allais au bout.
Et lorsque j'ai terminé le livre, au final, je me rends compte que j'avais oublié la moitié. C'était décourageant et finalement, je ne lisais plus. Et le fait de lire avec de la lecture rapide, les gens vont reprendre confiance en soi sur sa capacité à terminer un livre dans un temps qui est raisonnable pour le cerveau pour pouvoir mémoriser et retenir le contenu. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a aussi un côté challenge aussi. C'est, ah bah tiens, j'ai ce livre-là, je parie que je peux le terminer en 2 heures, par exemple. Et que si je lis, par exemple, 30 minutes par jour, je sais qu'en une semaine, je peux le terminer. Donc il y a aussi ce côté un peu stimulation pour le cerveau qui est très motivant aussi quelque part. Et enfin, comme tu le disais, Clément, si par exemple, dans notre société où tout change, on voit l'accélération de l'obsolescence de compétences techniques, l'obsolescence de savoir, donc c'est important de constamment, continuellement se réactualiser en termes de connaissances, en termes de compétences techniques. Et pour ça, les livres sont super, parce que c'est là qu'on va avoir les nouvelles tendances, les nouveaux sujets, les nouveaux auteurs. Et le fait de pouvoir lire rapidement va permettre aussi d'être toujours d'actualité en termes de savoir, en termes de compétences. Et c'est ce qui est super motivant et encourageant pour sa confiance en soi professionnelle, pour son évolution professionnelle et de savoir, même si mon métier demain est challengé et va changer ou même peut-être disparaître, je sais que j'ai cette capacité d'absorber rapidement de l'information, de pouvoir la réutiliser pour pouvoir rebondir et m'adapter. Donc pour moi, il y a vraiment ces enjeux-là qui sont très prégnants lorsqu'on parle de lecture rapide. Et cela n'empêche en rien le plaisir, parce que c'est une question qui revient souvent. Oh, mais bon, si je lis rapidement, je vais perdre le plaisir à la lecture. Pas forcément. Et je pense que Nicolas sera d'accord avec moi là-dessus. Merci beaucoup, Jérôme. Ouais, bah oui, justement, Nicolas, si tu voyais d'autres bénéfices pour compléter. Je suis d'accord, cette question de plaisir, en fait, moi, je la dissocierais. Il y a la vitesse de lecture et le plaisir, c'est des choses qui sont dissociées. Mm. Maintenant, tu as parlé d'une chose, Jérôme, extrêmement importante, que nous avons aussi pris encore plus conscience. Dernièrement, on a animé une journée lecture rapide en présentiel. Et cette question de confiance en soi, en fait, c'était la première question qui est ressortie. La confiance en soi que les participants ils ont évoqué, c'est fondamental. Il faut vraiment le vivre, il faut vivre le processus. Mais même dans le protocole que nous présentons dans le livre, il y a euh, un passage chaque jour. Je répète, j'ai confiance totale en mon cerveau. Je fais confiance, un peu méthode Coué, méthode auto-persuasion, tu Bien l'appelles sûr. comme tu veux. C'est un travail de faire confiance à cette masse grise et les neurones qui sont là-dedans. Et l'essai, il va faire son job. Moi, souvent, je dis, voilà, euh, il faut prendre ça comme un jeu. Je teste de nouvelles choses et puis je donne 30 jours à mon cerveau pour s'adapter. Et grâce à la plasticité cérébrale, il le fait. Mais il faut vraiment aller au bout de la démarche et pas rester à mi-chemin. Complètement. Et si vous me permettez, j'ai tout de suite un parallèle qui m'est venu par rapport à la notion de plaisir, parce que c'est vrai que ça peut être une inquiétude. Oui, mais si je lis vite, dans ce cas, j'éprouve plus de plaisir. J'aurais tendance à vous demander, à vous qui nous écoutez, qui éprouve plus de plaisir, par exemple, quand il va faire du sport? Est-ce que c'est quelqu'un qui débute et qui galère, par exemple, à son premier footing et qui souffre à faire son premier footing? Ou est-ce que c'est au contraire quelqu'un qui a beaucoup d'aisance à aller faire son premier footing, qui a même plus besoin de se concentrer sur les prochains pas parce que c'est devenu tellement naturel et qui peut profiter du paysage? A priori, on a plus de plaisir quand on est entraîné à le faire que quand on a des difficultés à le faire. Et je le vois plus dans ce sens-là, et c'est vrai que je l'ai constaté puisque j'ai appris avec vous à accélérer ma vitesse de lecture, et j'ai vu qu'en effet, on éprouve beaucoup plus de plaisir. Donc un grand merci de nous proposer, de nous partager ces méthodes, parce que je pense que grâce à vous, beaucoup de gens vont se remettre à aimer, à lire. Donc bravo et merci. Alors justement, tiens, si on devait faire toucher du doigt cette expérience de lire plus vite, si on devait donner des astuces à nos lecteurs, à nos auditeurs, pardon, et donc des futurs lecteurs, pour pouvoir apprendre très rapidement à lire plus vite. Allez, 2 astuces chacun. Nicolas, ça serait quoi pour toi tes 2 astuces?
Première astuce, c'est vraiment utiliser le guide visuel, chose qui est interdite à l'école très souvent. On dit maintenant, tu es capable de lire son ton doigt. Le guide visuel, ben, je vais prendre mon doigt, tout simplement, ou un stylo. Je vais balayer, je vais guider mes yeux, en fait. Je vais guider les yeux. Et puis, tu vois, l'appareil oculaire, il est pas parfait. Il fait des saccades. Et donc là, je peux l'aider comme une direction assistée dans une voiture. Maintenant, bien évidemment, il y a des personnes qui ont des habitudes, des années des habitudes d'une lecture, et ce n'est pas toujours tout de suite idéal et facile à mettre en place. Il y a une grande partie des personnes qui vont tout de suite retrouver, ah oui, je me concentre mieux, c'est plus simple, etc. Et ce n'est pas une honte. Au contraire, si on vient au championnat, si vous venez au championnat voir comment ils font les meilleurs, et tout le monde utilise un guide visuel. Tout le monde, il n'y a pas d'exception. OK. Et donc, il y a ça, ça permet d'être mieux concentré. Ça, c'est la première astuce. Et la deuxième, c'est c'est justement faire confiance, c'est donner du rythme à la lecture et ne pas revenir en arrière. Donc, je donne avec le guide visuel et je peux donner vraiment un rythme de lecture parce que le cerveau, il aime ça. On peut parler aussi de l'état de flow, Mm. l'état de concentration extrême. Et, en fait, c'est faire c'est utiliser ce rythme d'une manière vraiment constante pendant, par exemple, 5 minutes. Et déjà, avec ça, c'est déjà super, en fait. Génial, merci beaucoup. Jérôme, 2 astuces. Alors, deux astuces pour lire plus rapidement. Je dirais la première chose, c'est d'utiliser la loi de Parkinson. La loi de Parkinson qui dit que le cerveau va utiliser toutes ses ressources tant qu'on lui a donné pour réaliser une tâche. Et c'est pour ça qu'on procrastine, parce que on se rend compte que bah, même si j'ai des mois pour faire un truc, bah, c'est là, genre 2 semaines avant qu'il va dire mince. Et finalement, on se rend compte que en 2 semaines, on peut accomplir des choses qu'on aurait pu faire en quelques mois. Et bah, pour la lecture, c'est pareil. C'est-à-dire, au lieu de se dire, bah, je vais lire pour lire, c'est que je vais me donner un petit défi. Dire, tiens, je vais me donner comme défi de lire ces 20 pages en 10 minutes, par exemple. Et le cerveau, du coup, il va être en mode défi. Dire, OK, challenge accepted, on y va. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et après, bien entendu, bah, de le faire lorsque vous voulez lire plus vite. Si vous voulez faire une lecture détente au bord de la plage, etc., euh, vous n'avez pas besoin de faire ça. Et d'ailleurs, la lecture rapide, c'est comme un outil. C'est pas parce que vous avez l'outil qu'il faut l'utiliser partout. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur la partie plaisir. Si vous savez lire rapidement, eh bien, vous n'êtes pas obligé de tout lire rapidement. Par contre, si vous savez que vous lisez à 1000 mots par minute, bah, au lieu de lire à 200 mots par minute sans forcer, bah, vous allez pouvoir lire à 500 mots par minute sans forcer, ce qui est quand même super agréable. Bah oui. Donc, première astuce, loi de Parkinson, donnez-vous un timing pour pouvoir vous challenger. Et la deuxième, eh bien, c'est l'organisation. C'est-à-dire que la lecture rapide, c'est un entraînement du cerveau. C'est comme un entraînement sportif. On ne peut pas se dire, bah, je vais courir 40 kilomètres un week-end tous les trimestres. Ça ne marche pas en fait, on va se blesser, etc. Ce qui va fonctionner par contre, c'est peut-être faire, au début, je vais faire 2 kilomètres tous les jours. Ensuite, je vais en faire 3. Mais ce qui est important, c'est la régularité. Donc je dirais, ce serait bah, par exemple de dédier 15 minutes dans sa journée pour commencer. Le même moment dans la journée, ça peut être le matin, le midi ou le soir, ça dépend de vos préférences. Et de vraiment essayer de le faire tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et quand cela deviendra une habitude, eh bien, ça va devenir encore plus agréable et bah, ça va faire une partie de vous finalement. Et au fur et à mesure, vous pourrez augmenter le temps. Donc voilà mes deux astuces. Donnez-vous un timer, un défi de temporel pour pouvoir lire le livre. Et deuxième astuce, eh bien, c'est de dégager du temps pour en faire une habitude quotidienne de lecture. Merci beaucoup, Jérôme. Nicolas, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Oui, astuce qui peut intéresser pas mal dans le monde professionnel, pour les managers par exemple, Oui. c'est quand on se prépare à lire un livre et on a envie de le lire, je ne sais pas, le lendemain, c'est intéressant de faire quelque chose la veille pour le lendemain. Hmm. Le cerveau, il va adorer, il va pouvoir travailler la nuit. C'est que je vais vraiment feuilleter le livre la veille.
Je veux voir le sommaire, je veux voir s'il y a peut-être des images, il y a peut-être des schémas, il y a peut-être des croquis, il y a peut-être voilà, des choses comme ça. Je vais prendre 10 minutes pour faire ça le soir. Je pose le livre et puis le lendemain, je peux passer à la lecture. Et ça, c'est aussi super intéressant à tester pour son cerveau, pour la mémorisation. Ça fait une petite, grosse différence. Complètement. Waouh. Merci. Et c'est vrai que par rapport à tout ce que vous dites, c'est assez amusant puisque quand j'ai commencé à m'entraîner grâce à vous à la lecture rapide, parce que bien évidemment, il y a, comme tu l'as très bien souligné, Jérôme, finalement, si on veut apprendre à lire vite, la base déjà, c'est de lire. Oui. Ça commence par ça, donc c'est sûr que forcément, quelqu'un qui lit régulièrement aura peut-être une tendance à mieux lire et à lire plus vite que quelqu'un qui lit que de manière sporadique. Mais en fait, à un moment, ça devient addictif. C'est un tel plaisir de lire régulièrement et de lire de plus en plus et de plus en plus vite et d'apprendre de plus en plus et d'apprendre de plus en plus vite. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous vous nourrissez de plus en plus et de plus en plus vite, vous nourrissez votre cerveau. C'est juste extraordinaire. Donc, en effet, pour moi, ça serait quelque chose qui devrait être enseigné dès le plus jeune âge. Et je suis sûr que vous arriverez à promouvoir cela dans les écoles. Ça serait fabuleux en tout cas. Euh, D'ailleurs, tiens, on a vu que vous avez déjà une méthode extraordinaire que vous proposez au travers du livre de doubler votre vitesse de lecture en 30 jours. Et si je voulais aller encore plus loin? Et si je voulais devenir un méga champion de la lecture rapide pour pouvoir, par exemple, m'inscrire au championnat de France, au championnat du monde de lecture rapide, ça serait quoi le next step? Jérôme, tiens. Et si vous voulez vraiment aller plus loin avec la lecture rapide et en faire un sport de compétition, par exemple, ou pas forcément d'ailleurs, si vous voulez tout simplement aller plus loin, et on a créé un programme qui s'appelle Praticien en lecture rapide, que tu as d'ailleurs suivi, Clément, Mhm. et qui consiste à vraiment, au-delà de pratiquer tous les jours, avoir beaucoup plus de techniques et d'entraînements cérébraux liés à la lecture. Et bah, c'est ce qui permet finalement, donc quand on a développé cette habitude à travers l'ouvrage, par exemple, de se dire, bah, je vais rajouter des exercices en plus pour augmenter les sorties de zone de confort de mon cerveau, pour stimuler la plasticité cérébrale et donc aller plus vite, aller encore plus loin. Et on se rend compte que finalement, quand on arrive à stimuler notre cerveau dans tous les sens comme ça, on va plus facilement générer des états de flow. Et c'est pour ça, en fait, hein, quand on est dans une lecture rapide, on est dans un état de flow, on est absorbé par la lecture. Et comme bah, les études le montrent, notamment de Mihaly Csikszentmihalyi, Mhm. que vivre ces moments de flow, bah, c'est quelque part une source de bonheur. Et c'est pour cela que lire vite, quelque part, pratiquer la lecture rapide, eh bien, quelque part, c'est aussi générer des moments de bonheur. Complètement. D'ailleurs, j'en profite pour ceux d'entre vous qui ne connaîtriez pas ce que c'est l'état de flow, qu'on appelle aussi la zone dans le domaine du sport. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai si vous voulez le lien en descriptif de la vidéo, comme ça vous pourrez aller un peu plus dans le détail sur les états de flow, qui est juste quelque chose d'extraordinaire en effet en termes de performance. On multiplie par 5 en moyenne notre niveau de performance dans les états de flow. Alors si je devais vous demander in fine, le mot de la fin, pour vous, finalement, ça serait quoi le plus important à retenir concernant la lecture rapide, Jérôme? Pour moi, s'il y a quelque chose à retenir par rapport à la lecture rapide, c'est que pratiquer la lecture rapide quotidiennement, ce n'est pas juste lire plus vite. C'est un, prendre soin de son cerveau et continuer à l'entraîner. C'est deux, aussi développer de nouvelles habitudes et développer de nouvelles soft skills comme la concentration, comme la mémoire, la motivation, etc. Et trois, c'est finalement renouer avec l'amour de la lecture que je n'avais pas, que j'avais perdu pendant très longtemps. Et grâce à la lecture rapide, ben maintenant, j'aime lire. J'adore ça. Comme tu dis, ça devient addictif. Et ça, je trouve que c'est le meilleur cadeau de la lecture rapide. Merci beaucoup, Jérôme. Nicolas, ça serait quoi pour toi le mot de la fin sur la lecture rapide? Moi, je peux juste ajouter une phrase, pratiquez la lecture rapide, votre cerveau vous dira merci. C'est littéralement ça. C'est littéralement ça. Et c'est tellement vrai à partir du moment où on le fait.
Et mon combat, j'ai envie de dire, c'est pour ça on travaille déjà avec l'école, Clément, et plusieurs écoles via notre association pour l'apprentissage et pour le cerveau. C'est vraiment le côté de sport du cerveau qui va arriver à l'école. Et moi, je le dis, j'en suis convaincu. Aujourd'hui, nous avons tu as les cours de EPS, éducation sportive à l'école. Mais il n'y a pas de cours de sport du cerveau à l'école. Mais il n'y a pas de cours de sport du cerveau dans les entreprises. Il n'y a pas de salle de sieste dans les entreprises. On n'a même pas parlé, la sieste ou la pause aussi, elle est aussi importante que la phase d'apprentissage. Donc, le sport du cerveau, c'est quelque chose qui, d'ici 20 ans, 30 ans, ça sera totalement intégré dans les entreprises et dans les écoles. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est inévitable. Un grand, grand, grand merci à tous les deux pour tous ces partages extraordinaires. Donc, si moi je devais aussi donner un mot de la fin, je vais juste vous paraphraser, les amis. Donc, si vous souhaitez renouer avec l'amour de la lecture, et si vous souhaitez que votre cerveau vous dise merci, eh bien vous savez ce que vous avez à faire. Déjà, précipitez-vous chez le libraire ou le revendeur sur Internet que vous préférez et achetez immédiatement le livre Doublez votre vitesse de lecture en 30 jours aux éditions Alizio. Et clairement, vous allez voir, c'est une vraie pépite. Et merci infiniment de tous ces partages. Merci Nicolas. Merci Jérôme, c'est passionnant et je pense que nous n'en sommes qu'au début puisque nous ne faisons que découvrir encore ce monde merveilleux qu'est le monde du cerveau. Donc venez toucher, venez découvrir justement tout ce que votre cerveau peut faire au travers de cette pratique de la lecture rapide. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Encore un grand merci Nicolas, encore un grand merci Jérôme. Et Merci. Bravo pour ce que vous avez réalisé, bravo pour ce que vous réalisez au quotidien. Je pense que tout le monde peut vous en remercier. Merci beaucoup Clément, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger gratuitement un extrait de mon livre Bon Manager, mode d'emploi pour pouvoir le découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche, et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.